Bonjour tout le monde, cinquième et dernière partie sur Plickers. Cette fois-ci, comme on a terminé de faire notre questionnaire, qu'on l'a fait passer à nos élèves, on va analyser les résultats. Or, il y a deux possibilités dans Plickers. Il y a les rapports, reports. On peut directement voir les rapports que l'on a pour sa classe. Si je clique sur le dernier que j'ai fait, je peux voir les résultats. C'était pas brillant, mais voilà, j'avais pas manipulé les cartes convenablement. Pour mes élèves, je peux voir la moyenne que la classe a eu, 32%. Il y a des élèves qui n'ont pas répondu vu que la carte n'avait pas fonctionné. Et vous voyez que comme je n'ai pas changé les cartes de place, ils ont eu des résultats assez médiocres. Si je clique sur une question, on peut voir comment les élèves ont répondu à cette question-là. On me donne carrément le détail des réponses des élèves. On me dit qui a répondu. Et on voit ici qu'à la première question, vu qu'ils étaient relativement bien placés, les cartons, que 70% de mes élèves ont bien répondu. 14 élèves ont répondu correctement, 4 n'ont pas donné la bonne réponse, ils ont pris le A, 1 a pris le C, 1 a pris le D, et il y a un élève qui n'a pas répondu au questionnaire. S'il ne montre pas son carton, évidemment, on ne peut pas capturer. On peut faire la même chose pour chaque question et voir au fur et à mesure, ici, dans cet endroit-là, donc ça nous permet évidemment d'avoir tous les détails. Si on veut, on peut supprimer un rapport, on peut l'archiver, etc. Alors, deuxième endroit qui est nettement plus fin dans l'analyse des résultats, on peut aller dans ce qui s'appelle les score sheets. Donc, si j'appuie là, j'ouvre un nouvel onglet. Et à ce moment-là, il va me demander de choisir une classe. Alors, c'est toujours dans ma classe test. Si je clique dessus, il me propose le dernier rapport que je leur ai, le dernier QCM que je leur ai fait passer avec les résultats. Alors, j'ai plein de petites possibilités. Sur les 3 petits points en haut à droite, je peux choisir de mettre en pourcentage comme c'est actuellement, ou bien de mettre le nombre de réponses correctes qu'ils ont sur le nombre de questions. Ici, 3 questions, une réponse correcte chez certains, voire 0. On voit aussi avec les petites couleurs s'ils ont répondu convenablement ou s'ils ont répondu de manière erronée. Ça, c'est déjà d'autres petites choses. On peut choisir de rajouter les numéros de leur carte. Si on avait ajouté des noms de famille, on aurait pu avoir les noms de famille à côté de leur prénom dans les petites colonnes. Donc ça, c'est toutes des petites options qui sont présentes sur les 3 petits points en haut à droite. En plus de ça, j'ai la possibilité ici avec un petit bouton pour exporter, de exporter les résultats dans un fichier CSV. Un fichier CSV s'ouvre dans Excel. Un dernier bouton très intéressant, c'est les Student Reports. Si je clique dessus, il va me proposer de créer des rapports pour tous mes étudiants. Or, ici, j'ai 21 étudiants. Il m'a fait 21 pages que je peux imprimer. Alors j'ai plein d'options différentes. Je pourrais choisir de ne mettre que les questions et les réponses et de supprimer les photos. Ça nous permettrait déjà de gagner un peu de place, mais ça dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez le distribuer aux élèves et que puis leurs parents puissent le voir. On pourrait supprimer les élèves qui n'ont pas répondu aux questions, si ça arrive. On peut aussi supprimer le fait qu'on ne mette pas les réponses correctes. Donc s'ils ont répondu de manière incorrecte, ils n'ont pas la réponse. Dans les options juste à côté, on a le choix de mettre en une colonne ou en 2 colonnes et on a le choix de changer la page en fait. Là c'est en format lettre, ici j'ai en format A4. Alors vous allez sans doute travailler en format A4 dans une école. On peut ajouter les numéros, retirer les numéros des questions ou les ajouter. On peut archiver, on peut inclure des invités, ce genre de choses. Si j'appuie sur imprimer, mon imprimante va générer le fichier, ça prend un peu de temps. Ici, moi en l'occurrence, je l'ai fait en format PDF, il ne va pas dans une imprimante. Et je pourrais éventuellement directement récupérer dans mon ordinateur une feuille pour chaque élève si vous voulez avoir une trace et que vous utilisez le QCM comme évaluation où vous voulez récupérer les résultats. Mais du coup, évidemment, il faut en laisser une trace pour les élèves. Ici, j'annule. Donc ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'informations. Ici on peut encore classer par jour, par semaine ou par mois.
Donc c'est toutes des petites options différentes qui sont accessibles. Vous voyez aussi qu'on peut diminuer les colonnes, ce genre de choses. Donc voilà, c'est à peu près tout pour l'analyse des résultats. Évidemment, une analyse de résultats va nous permettre de savoir si la matière a été comprise par l'élève, oui ou non. Si on voit que c'est général, c'est probablement que la notion n'a pas été comprise par les enfants. Ici, c'était un petit test, j'ai pas bougé les cartons, donc c'est pas du tout représentatif. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour analyser les résultats de vos élèves dans Plickers.